Lors d'un discours commémorant le 30e anniversaire de la fondation de la province du Hainan et de la zone économique spéciale du Hainan, le président Xi a déclaré que faire du Hainan une zone pilote de libre-échange ainsi qu'un port de libre-échange permettrait d'accélérer le développement de la zone. Le comité central du parti soutient le Hainan dans l'exploration de politiques et de mécanismes de port de libre-échange. Il s'agit d'une étape majeure dans l'approfondissement de notre ouverture et d'une plus grande mondialisation économique. Île de 9 millions d'habitants, le Hainan est l'unique province de Chine à se situer entièrement dans les tropiques. Au cours des 5 dernières années, le PIB de l'île a augmenté de 8% en moyenne chaque année, surpassant l'expansion économique totale de la Chine sur cette période. Les aéroports internationaux de Haikou et de Sanya ont accueilli plus de 40 millions de passagers l'année passée. Le président Xi a déclaré que s'agissant de l'une des plus vastes zones économiques spéciales de Chine, la situation unique du Hainan et son environnement tropical servent de plateforme d'essai favorable aux politiques de réforme et de libéralisation. Le président a aussi indiqué que les investisseurs sont encouragés à visiter le Hainan et à y partager les opportunités de développement de la zone. Selon Xi, le Hainan doit tirer avantage de ces opportunités tout en mettant l'accent sur l'industrie des services, à savoir le tourisme, l'Internet, la technologie de l'information, la santé et le secteur financier. Après avoir participé au forum de Boao pour l'Asie, le président Xi s'est rendu dans plusieurs villes de Hainan où il a rencontré des membres de différents secteurs comme les employés du secteur de la santé, des chercheurs en technologie maritime et dans le secteur agricole. Il a indiqué que le Hainan, qui était autrefois un ensemble sous-développé de villages de pêcheurs, est devenu aujourd'hui une destination touristique reconnue de classe mondiale. Il place ce développement au crédit de la politique de réforme et de l'ouverture, ajoutant qu'il regardait en direction d'un nouveau chapitre de la prospérité du Hainan.